Le plan hiver a revu à la baisse le nombre de places disponibles dans les centres d'accueil. Résultat, chaque soir, le parc Maximilien voit de nombreux sans-abri se glisser dans les rangs des réfugiés en quête d'un logement pour la nuit. Alexis Gonzalez, on vous retrouve depuis la gare du Nord puisque c'est de là que démarrent les réfugiés et les sans-abri en direction du parc Maximilien. Une question ce soir, comment la plateforme citoyenne gère-t-elle ces nouvelles arrivées ? Oui, depuis ces dernières semaines et depuis l'annonce de la fin du plan hiver, de nombreux SDF, de personnes sans abri, se sont rajoutés au public du parc Maximilien, déjà nombreux réfugiés et migrants. Aujourd'hui, la plateforme citoyenne doit s'organiser différemment. Je suis d'ailleurs avec le porte-parole de la plateforme citoyenne, Mehdi Kassou. Alors Mehdi Kassou, expliquez-nous comment vous organisez aujourd'hui au parc Maximilien avec cette nouvelle population. Écoutez, pour la soirée d'hier, nous avons hébergé au total 538 personnes. 208 personnes se sont rendues à la porte d'Ulysse et plus de 300 personnes se sont rendues en famille. Alors à la porte d'Ulysse, depuis le début de la saturation du dispositif hivernal, nous avons choisi d'accueillir les personnes de manière inconditionnelle. Alors nous avons accueilli hier, pour la seule journée d'hier, environ 50 personnes qui ne font pas partie du public a priori de migrants et qui sont plutôt des sans domicile fixe. Ça pose évidemment le problème du reste du public que nous devons héberger, surtout au sein des familles. Il y a depuis les mois qui se sont écoulés une série de familles qui se sont engagées ça et là à héberger des personnes au profil différents, mais évidemment ça pose un problème sur la durée. Et aujourd'hui, voir ce public augmenter et quasiment de manière exponentielle de jour en jour, évidemment est inquiétant. Oui, vous le dites, c'est inquiétant, en tout cas pour votre côté organisationnel. Et justement, les familles, comment réagissent-elles? Est-ce qu'elles font le tri, la sélection entre des réfugiés d'une part et des personnes SDF? Écoutez, il y a eu évidemment au départ et face aux familles qui restaient sans personne invitée, le choix qui s'est posé. Certaines ont pris le pli de le faire, d'autres pas. Et puis pour celles qui l'ont fait, ce qui s'est mis en lumière rapidement, c'est que l'accompagnement, le suivi n'est pas du tout le même. Nous proposons une solution d'hébergement dans l'urgence, donc pour 1 ou 2 nuits. Souvent, les personnes ont un profil social différent, et donc c'est très compliqué évidemment à mettre en place sur le long terme quand on est une famille qui veut accueillir dans l'urgence. Donc aujourd'hui, on est vraiment face à un dilemme humanitaire dans le parc Maximilien qui pose problème, et surtout au niveau organisationnel. 500 personnes à héberger tous les jours, c'est déjà très compliqué. Nous l'avons fait pendant toute la période hivernale. Si aujourd'hui on doit voir arriver toutes les personnes qui ne profitent plus du dispositif hivernal, on ne sait pas trop comment pouvoir le mettre en place. Merci Mehdi Kassou d'avoir été avec nous en direct. Donc voilà, depuis l'annonce de la fin du plan hiver 31 mars, il y a donc un afflux de personnes SDF au parc Maximilien. Et d'ailleurs, il reste pour l'instant que 1000 places dans le cadre du plan hiver qui prend fin le 31 avril. Merci beaucoup Alexis Gonzalez, merci également à votre invité Mehdi Kassou en direct depuis la gare du Nord.